Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération des employés cadres FO et de ses 410 syndicats mandatés pour ce congrès. Et plus précisément, le syndicat des banques du Gard qui m'a mandaté pour voter le rapport d'activité du secrétaire général et pour voter également le rapport de trésorerie. Je suis content de vous retrouver ici, mes camarades, après 3 années compliquées, 3 années agitées, par une épidémie, par une pandémie, alors que nous étions quittés à Lille sur des résolutions que nous avions rédigées ensemble comme une feuille de route pour les 4 années à venir. Cette feuille de route, mes camarades, nous l'avons suivie. Notre organisation syndicale, et j'en suis fier, a été moteur dans la lutte contre les retraites. La lutte contre les retraites à la sauce Macron, mes camarades. Rappelons-nous que c'était un de nos principaux objectifs fixés ensemble au Congrès confédéral de Lille. Cet engagement, nous l'avons réalisé en étant moteur dans une mobilisation avec de nombreuses journées de mobilisation et des milliers de salariés dans les rues, mes camarades. C'est grâce à votre travail, grâce à notre mobilisation, que nous avons obtenu que cette réforme des retraites ne soit pas en place aujourd'hui, mes camarades. Et je pense que l'on doit s'en féliciter de notre travail en commun. Et j'appuierai sur la notion de travail en commun. C'est ensemble que nous obtenons ces victoires. Ensemble également, nous avons eu à lutter, mes camarades, contre cette pandémie, ensemble en tant que délégués. Car au sein du monde du travail, quand la pandémie est arrivée, et je dirais que c'est ce qui est venu arrêter la mobilisation sur les retraites, quand cette pandémie est arrivée, l'ensemble des délégués forces ouvrières ont répondu présent, et ce, quel que soit le secteur. Répondu présent pour exiger pour les salariés des mesures de protection. Répondu présent également, mes camarades, pour défendre les prérogatives des instances représentatives du personnel. Répondu présent encore, mes camarades, pour dénoncer et combattre les lois liberticides de sécurité globale. Ça veut dire que notre organisation syndicale était là, même si le Covid, lui, était présent et a décimé certaines de nos troupes. Il est clair, mes camarades, que le syndicalisme libre et indépendant que nous représentons nous a permis de mener ces batailles, même dans les conditions les plus difficiles. Mais sachez que si ces conditions étaient difficiles pour certains, et notamment nous, pour l'exercice de nos libertés et de nos mandats, sachez que pour d'autres, ça a été fromage et dessert. N'oublions pas que durant la Covid, certains se sont très largement enrichis, mes camarades. Les chiffres sont là. Quand certains ont payé la note de la Covid, y compris de leur vie, d'autres se sont enrichis très largement. Regardons du côté du CAC 40, mes amis. Vous vous rendrez compte qu'en 2021, le CAC 40 a fait 160 milliards d'euros de bénéfices, mes camarades. Covid ou pas, les bénéfices étaient là. Pire encore, le CAC 40, c'est 80 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires de ces entreprises. Et dans le même temps, pour les salariés, que des miettes. Dans le même temps, pour les salariés, que des conditions de travail dégradées. Dans le même temps, pour les salariés, un manque de reconnaissance sans cesse plus important. Heureusement, nous sommes là pour dénoncer cet état de fait. Dénoncer que quand les patrons refusent de nous augmenter, quand les patrons acceptent simplement quelques miettes pour les salariés, eux s'accordent en moyenne, pour revenir sur ce fameux CAC 40, des salaires à hauteur de 440 SMIC, mes camarades. Ne frôle-t-on pas l'indécence quand on en est à de telles mesures? Je pense qu'il est important de continuer à revendiquer le partage des bénéfices, le partage du gâteau, ce gâteau qui est produit par les salariés, par leur travail, et qu'aujourd'hui on leur confisque pour servir une minorité, mes camarades. C'est comme ça, quel que soit le secteur. Et dans le public, c'est pas mieux. Le gel du point d'indice correspond à la même chose que l'austérité qu'on nous impose dans le privé. Donc oui, mes camarades, il y a urgence à agir pour les salaires. La Confédération le fait et nous devons, dans toutes nos fédérations, porter cette parole pour obtenir pour les salariés le juste retour de leur travail. Il y a urgence parce que s'est profilée depuis, malheureusement, la guerre en Ukraine. Je félicite la Confédération pour la position prise rapidement
une position limpide condamnant la guerre, exigeant la paix, mais surtout en soutien à l'ensemble des peuples, qu'ils soient russes ou ukrainiens, parce que malheureusement les deux sont victimes de décisions prises par leurs dirigeants. Cette guerre, une fois de plus, elle va enrichir les mêmes. Quand je vous ai dit que le Covid a enrichi les plus riches, et comme l'a dit d'ailleurs Michel dans son intervention précédente, je dirais que pour la guerre en Ukraine, la même chose se dessine. À peine la frontière ukrainienne était-elle franchise par les troupes russes que déjà la spéculation débutait. Une spéculation sur les matières premières, mes camarades, une spéculation sur les produits alimentaires, une spéculation sur l'énergie. Et qui va payer la note de cette spéculation? C'est encore vous, c'est encore les salariés qui vont payer cette note. Il faut le dénoncer. Aujourd'hui, de nouveau, les grands groupes vont faire des bénéfices sur les difficultés rencontrées par les salariés et par les citoyens. Ce n'est pas acceptable. Nous devons continuer à dénoncer cet état de fait. Le dénoncer à travers des augmentations de salaire nécessaires et urgentes. Le dénoncer également parce que même si en moyenne on affiche une augmentation de salaire de 1,7% l'année dernière, et encore il faudrait voir pour qui et dans quelles conditions, l'inflation, elle, est déjà à 5%, mes camarades. Donc oui, il y a urgence sur les salaires, parce que bon nombre de salariés sont déjà dans la précarité. Précarité de leurs emplois, précarité de leurs conditions financières. Ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre, mes camarades. Ce n'est acceptable nulle part. Les richesses doivent revenir aux salariés et à ceux qui les produisent. Je suis un peu obligé d'écourter mon intervention, mes camarades, pour ne pas allonger cette séance qui a déjà suffisamment duré. Donc je vais sauter quelques paragraphes, mais je vous rappellerai qu'il faut nous mobiliser, quel que soit le résultat des élections législatives qui auront lieu dans quelques jours. Il est important de rester mobilisés, car n'attendons rien de bon sur les sujets sur lesquels nous revendiquons. Sur nos retraites, sur la défense de notre sécu, sur la défense de l'assurance chômage pour tous, sur la défense de l'ensemble de ce que nous avons construit ensemble à l'après-guerre. Parce que notre modèle social, celui qui a permis d'amortir en partie l'impact de la Covid, nous devons lutter pour le défendre, pour qu'il puisse perdurer et que l'on ne cède pas à la bourse les acquis que nous avons obtenus depuis l'après-guerre. Donc luttons ensemble, continuons à revendiquer l'abrogation des lois scélérates, Rebsaben, El Khomri, ordonnance Macron. C'est ensemble que nous pouvons y arriver. À cet effet, les militants de la Fédération des employés cadres, ici présents dans ce congrès, s'inscriront demain dans les commissions de résolution pour rédiger ensemble une nouvelle feuille de route pour les 4 prochaines années, mes camarades, pour revendiquer pour l'ensemble des travailleurs un monde différent de celui que l'on nous construit à la sauce Macron, où de nouveau les plus riches s'enrichiraient et de nouveau, malheureusement, certains sombreraient dans la pauvreté et la précarité. Ce n'est pas admissible, mes camarades. Ce sont nos résolutions de demain que nous rédigerons ensemble, que nous devrons porter, et c'est en portant ensemble de ces revendications que nous gagnerons, mes camarades. Pour conclure, j'en terminerai en remerciant le Bureau confédéral pour son soutien aux actions menées par l'ensemble de nos syndicats et remercier également Yves Verrier pour son soutien lorsque nous l'avons saisi dans ces mêmes actions. Merci à tous. Merci mon camarade. Donc le camarade Didier Biry.